Avez-vous déjà eu l'impression de crier désespérément vers un ciel vide et lointain, comme si vos prières les plus sincères et ferventes rebondissaient violemment sur les murs invisibles de l'univers et revenaient sans réponse, sans écho, sans reconnaissance? Connaissez-vous ce moment d'angoisse et de solitude où autour de vous, tout le monde semble vivre des miracles extraordinaires et visibles, des progrès impressionnants et rapides, des portes qui s'ouvrent de façon surnaturelle et inexplicable, des réussites qui s'enchaînent à un rythme effréné, des rêves qui se réalisent les uns après les autres, tandis que vous restez bloqué au même endroit, au même point de départ, attendant patiemment jour après jour, faisant confiance sans relâche jour après jour, croyant avec acharnement malgré toutes les preuves du contraire, sans pour autant voir le moindre changement concret, tangible et mesurable dans votre réalité quotidienne. Et puis surgit ce doute cruel, dévastateur et persistant, qui s'installe dans votre poitrine comme un poids écrasant dont vous ne parvenez pas à vous défaire, vous étouffant lentement. Dieu m'a-t-il vraiment oublié pour toujours? Fais-je quelque chose de terriblement mal que je ne parviens pas à identifier malgré tous mes efforts? Ma foi est-elle trop faible, pas assez sincère pour déplacer les montagnes? Mes prières n'atteignent-elles pas son trône à cause d'un blocage spirituel invisible, mais bien réel? Y a-t-il quelque chose de profondément mauvais en moi, un défaut fondamental de caractère qui empêche les bénédictions de se déverser librement sur moi? Suis-je le problème au cœur du problème? Y a-t-il un péché caché et non confessé qui me sépare dangereusement de Dieu et bloque ses bénédictions? Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose de révolutionnaire, de profondément libérateur et de totalement transformateur, capable de changer radicalement et définitivement votre perception du silence apparemment cruel de Dieu, de cette attente apparemment interminable et vaine, de cette période frustrante et épuisante que vous qualifiez désespérément de retard injuste et immérité. Car ce que vous allez découvrir dans les mots qui suivent, dans les vérités bibliques qui suivent, vous fera comprendre au plus profond de votre esprit que le silence pesant de Dieu n'est pas l'absence froide et distante d'un Dieu indifférent, que l'attente angoissante n'est pas l'abandon lâche d'un père négligent, et que le retard frustrant n'est pas le refus définitif et final d'un Dieu cruel. En réalité, ce que vous appelez à tort un retard cruel est une protection divine aimante et stratégique. Ce que vous appelez à tort un silence de mort est un travail surnaturel intense et méticuleux, mené dans l'ombre de votre vie. Et ce que vous appelez désespérément une attente inutile est en fait l'étape la plus importante, la plus transformatrice, la plus nécessaire, la plus stratégique et la plus précieuse de votre existence terrestre. Et lorsque vous comprendrez profondément cette vérité libératrice au plus profond de votre âme, lorsque cette puissante révélation pénétrera véritablement et s'établira fermement dans votre cœur blessé, votre vie ne sera plus jamais la même. Votre façon d'attendre sera complètement transformée et révolutionnée. Votre perspective sur les processus sera radicalement modifiée et vous commencerez à voir chaque jour de solitude et de silence comme un jour précieux de puissante préparation divine, chaque nuit de pleurs comme une graine de joie future, chaque moment de douleur comme une opportunité de profonde croissance spirituelle. Il existe une vérité profonde, libératrice et fondamentalement transformatrice que nous devons comprendre de toute urgence dès maintenant. Dieu agit avec puissance, stratégie et de façon surnaturelle dans le silence et l'attente. Mais lorsque j'affirme avec force que Dieu agit en silence, lorsque je proclame catégoriquement et sans l'ombre d'un doute cette vérité biblique, je ne parle en aucun cas d'une attente passive et stérile, d'un Dieu qui s'ennuie à mourir pendant que vous souffrez, d'un Dieu qui vous a tout simplement oublié comme si vous étiez insignifiant, ou d'un Dieu trop occupé par des personnes apparemment plus importantes pour se soucier attentivement de votre vie, si petite et si apparemment insignifiante. Je parle d'un Dieu vivant, présent et actif, qui œuvre intensément, méticuleusement, stratégiquement et inlassablement dans les coulisses cachées de votre vie, organisant avec soin des choses extrêmement complexes que vous ne contrôlez pas et que vous ne pouvez voir de vos yeux naturels, préparant patiemment des choses extraordinaires et surnaturelles que vous n'êtes même pas encore prêt à recevoir, sans vous détruire complètement dans le processus, alignant parfaitement les personnes stratégiques et cruciales que vous rencontrerez providentiellement au moment parfait, et pas une seconde avant, ouvrant surnaturellement des portes
dont vous ignorez même l'existence dans le royaume spirituel invisible, et construisant méticuleusement un avenir si grandiose, si glorieux et si au-delà de votre imagination que votre esprit limité et fini, votre vision courte et terrestre et votre compréhension finie et humaine ne peuvent même pas commencer à en saisir l'extraordinaire ampleur. Réfléchissons un instant avec moi au processus de vie absolument naturel et universel qui nous entoure constamment. Lorsque vous plantez soigneusement une graine dans une terre sombre et humide, que se passe-t-il exactement durant les premiers jours, les premières semaines, le premier mois d'attente? Vous observez cette terre avec anxiété, votre espoir grandissant et votre impatience renouvelée, et vous ne voyez absolument rien de différent à sa surface. La surface du sol reste exactement la même que la veille, sans la moindre altération visible. Aucune pousse verte et vigoureuse n'apparaît, aucune feuille délicate ne se déploie gracieusement vers la lumière du soleil, aucun signe visible et tangible de vie palpitante, aucune croissance mesurable et quantifiable. Si vous vous en teniez uniquement à ce que vos yeux, limités par leurs propriétés physiques, peuvent percevoir en surface, vous affirmeriez avec une certitude absolue que rien de productif ne se passe sous terre, que la graine est complètement morte et sans vie, que vous avez gaspillé votre temps et vos ressources, que tout cela n'a servi à rien, que vous auriez dû planter autre chose, ou choisir un endroit plus fertile et prometteur. Vous pourriez même abandonner prématurément, arracher la terre avec impatience, tout jeter par frustration et déclarer hâtivement que le projet est un échec total et irréversible. Mais sous la terre sombre, totalement invisible à vos yeux impatients et anxieux, imperceptible à votre observation superficielle, un processus extraordinaire, complexe, mystérieux et absolument fondamental se déroule pour le glorieux avenir de cette plante. Les racines vitales se forment silencieusement mais sûrement, s'enfonçant progressivement mais avec persévérance dans le sol dense et nutritif, cherchant l'eau dans les couches les plus profondes et les plus cachées, absorbant méthodiquement les nutriments essentiels de cette terre riche et fertile, créant patiemment mais délibérément une structure forte, solide, résistante et absolument nécessaire, suffisante pour soutenir fermement et sûrement l'arbre majestueux et imposant qui grandira et s'élèvera, les feuilles abondantes et verdoyantes qui apparaîtront et se multiplieront, les fruits délicieux et nutritifs qui se développeront, mûriront et nourriront de nombreuses personnes. Sans ces racines profondes, invisibles mais essentielles, sans cette base solide cachée, la plante ne survivrait pas à la première tempête violente, ne résisterait pas au premier vent fort et persistant, ne supporterait pas la première période prolongée de sécheresse et de disette. Les racines invisibles sont infiniment plus importantes que la partie visible et apparente. Même si personne ne les voit, ni ne les applaudit publiquement, même si elles ne reçoivent aucune reconnaissance ni admiration de la part des observateurs superficiels. Et c'est précisément cela, c'est ce que je vais répéter avec insistance pour que ce soit absolument clair et limpide dans votre esprit. Dieu œuvre de manière stratégique, méticuleuse et surnaturelle dans votre vie, pendant ce silence apparemment improductif et stérile. Quand rien ne semble se produire visiblement à la surface de votre réalité quotidienne et tangible, quand vos journées vous paraissent une répétition monotone, fatigante, épuisante et frustrante de la veille, sans aucun changement perceptible ni progrès mesurable. Quand vous vous réveillez chaque matin et vous vous endormez chaque soir avec les mêmes problèmes apparemment non résolus et persistants, avec les mêmes questions existentielles profondes sans réponse claire et satisfaisante, avec les mêmes portes obstinément fermées au nez, quels que soient vos efforts pour les ouvrir, avec les mêmes difficultés financières écrasantes qui ne bougent pas d'un pouce, quels que soient vos efforts, sachez profondément dans votre cœur et gravez fermement dans votre esprit que sous cette stagnation superficielle et frustrante apparente, sous cette immobilité visible, Dieu construit des racines profondes, fortes, résistantes et durables dans votre vie intérieure. Il renforce méticuleusement votre structure intérieure invisible, mais essentielle, travaillant chirurgicalement et avec précision sur votre caractère d'une manière invisible aux autres, mais puissamment transformatrice pour vous, vous préparant stratégiquement et délibérément à supporter l'immense et accablant poids de la gigantesque bénédiction qu'il a déjà mise de côté spécifiquement pour vous depuis avant la fondation du monde, développant sans cesse en vous
la capacité administrative et la sagesse pratique nécessaires pour gérer avec sagesse et responsabilité ce qu'il vous donnera généreusement, créant patiemment en vous la profonde maturité émotionnelle et la solide stabilité spirituelle nécessaire pour gérer efficacement le prochain niveau difficile, exigeant et glorieux de votre vie sans vous égarer ni vous corrompre en cours de route. Et la vérité douloureuse, mais absolument nécessaire et vitale que vous devez humblement accepter et pleinement intégrer, est que si cette bénédiction monumentale et bouleversante vous parvenait maintenant, dans votre état spirituel actuel, avec votre niveau de maturité encore immature et avec votre structure émotionnelle encore fragile et instable, elle vous détruirait complètement et irréversiblement, comme un tsunami détruit une maison sans fondation. Non pas parce que la bénédiction elle-même est mauvaise, nuisible ou problématique, non pas parce que Dieu veut malicieusement vous nuire ou vous voir souffrir inutilement, mais simplement parce que vous n'avez pas encore la structure intérieure nécessaire et solide pour la porter sans vous effondrer sous son poids, la sagesse profonde et mûre nécessaire pour la gérer sans la gaspiller de manière irresponsable, l'humilité authentique et cultivée nécessaire pour ne pas vous y perdre par orgueil, le caractère solide et éprouvé nécessaire pour ne pas être moralement corrompu par elle, la force spirituelle profonde et résiliente nécessaire pour ne pas vous effondrer misérablement sous le poids de l'immense responsabilité qui l'accompagne inévitablement et indissociablement. C'est comme confier de manière irresponsable les clés d'une voiture de course extrêmement puissante et dangereuse à un enfant de 10 ans immature qui sait à peine faire du vélo. Ce n'est pas que la voiture soit mauvaise ou défectueuse en soi, c'est que l'enfant n'a tout simplement pas la maturité nécessaire, l'expérience appropriée, les connaissances essentielles pour conduire ce puissant véhicule sans provoquer un accident mortel et dévastateur qui détruirait non seulement lui-même, mais potentiellement de nombreuses autres personnes innocentes autour de lui. Attendre patiemment n'est pas une acceptation passive, défaitiste et résignée. Ce n'est pas un abandon lâche déguisé en profonde spiritualité. Ce n'est pas un manque de foi critique, ni un conformisme médiocre, paresseux et complaisant. Attendre véritablement est un acte radical, courageux, audacieux et puissamment transformateur, empreint d'une confiance absolue et inébranlable. C'est une démonstration puissante, claire et sans équivoque d'une foi authentique, mûre et éprouvée par l'épreuve. C'est dire courageusement à Dieu, du fond du cœur, « Je ne comprends pas rationnellement avec mon esprit limité ce qui m'arrive en ce moment difficile. Je ne vois pas clairement le chemin éclairé qui s'ouvre devant moi. Je ne peux pas comprendre logiquement, avec mon intelligence finie, pourquoi cela prend autant de temps. Pourquoi le processus est si long. Je ne peux pas comprendre émotionnellement pourquoi tous ceux qui m'entourent semblent progresser rapidement et triomphalement, tandis que je reste obstinément ici, stagnant dans cette situation frustrante et décourageante. Mais j'ai une confiance profonde et inébranlable que tu sais exactement ce que tu fais stratégiquement dans ma vie. J'ai la certitude absolue que tu ne m'as pas oublié pas une seule seconde durant toutes ces longues journées. J'ai la certitude absolue qu'au moment opportun et absolument parfait, souverainement déterminé par toi, tout, absolument tout prendra un sens complet, parfait et limpide. Et je comprendrai enfin parfaitement et apprécierai profondément pourquoi j'ai dû traverser tout cela, pourquoi chaque larme solitaire était nécessaire et comptée, pourquoi chaque nuit douloureuse de chagrin avait un but précis et irremplaçable dans le grand plan divin. Voici quelque chose de profond et de révolutionnaire qui vous touchera intensément, quelque chose qui peut radicalement et complètement changer votre perspective sur les moments les plus sombres de la vie. Ces instants précis et douloureux où vous vous sentez le plus abandonné et complètement oublié de Dieu. Ces journées lourdes, grises et oppressantes où vous vous réveillez sans force, sans motivation pour affronter une nouvelle journée identique à la précédente, ces nuits solitaires, sombres et douloureuses, où vous pleurez inconsolablement et désespérément dans votre oreiller mouillé parce qu'il semble que vos prières ferventes et sincères ne soient entendues par personne dans les cieux lointains, ces longues périodes arides, sèches et douloureuses, où vous vous sentez complètement seul et isolé dans votre lutte intérieure et où personne autour de vous ne semble vraiment comprendre ou se soucier profondément de ce que vous traversez en silence. Ces moments angoissants et suffocants ne sont pas vides et sans but. Ils ne sont pas inutiles et complètement gaspillés. Ils ne sont pas un gaspillage cruel de temps précieux et irrécupérable de votre vie finie.
Il ne s'agit assurément pas de châtiment divin sévère pour un péché caché et non confessé. Ce n'est pas le signe que Dieu vous a lâchement abandonné ou qu'il est furieux contre vous pour une faute morale. En réalité, le silence qui paraît si vide, si stérile et si improductif, si inerte et si dénué de sens, est en fait le terreau le plus fertile, le plus productif et le plus stratégique où Dieu bâtit une œuvre profonde, invisible aux yeux humains, transformatrice par essence et éternelle. C'est sur cette terre, apparemment infertile et morte, dans ce sol qui semble improductif, qu'il façonne votre être intérieur avec les mains d'un potier habile, brisant douloureusement mais nécessairement l'orgueil subtil, enraciné et dangereux, dont vous ignoriez même l'existence, profondément enraciné dans votre cœur, éliminant chirurgicalement et précisément l'autosuffisance dangereuse et illusoire qui vous empêchait systématiquement de dépendre entièrement et totalement de lui, en absolument tout, développant sans cesse en vous une profondeur spirituelle rare, précieuse et inestimable, qui ne peut être véritablement et solidement construite que dans la vallée sombre, solitaire et prolongée de l'attente frustrante. Considérons en détail l'histoire puissante, profonde et profondément transformatrice de Joseph, un jeune homme encore naïf, mais empli de rêves prometteurs et de promesses divines précises. Fils préféré de son père Jacob, il bénéficiait d'un traitement spécial et privilégié qui suscitait une jalousie intense et un profond ressentiment chez ses frères aînés. Il portait une tunique magnifique et unique, aux couleurs chatoyantes, qui symbolisait l'amour inconditionnel que Jacob lui portait par-dessus tous ses autres fils. Plus encore, et c'était là un moment encore plus impressionnant et significatif, il reçut de Dieu des rêves puissants, précis et prophétiques, des rêves divins qui lui révélaient clairement un avenir radieux et glorieux, marqué par une grande autorité politique, un rôle de premier plan au sein de la nation, des réussites extraordinaires et une reconnaissance publique. Des rêves où ses frères envieux et même son père vénéré s'inclinaient humblement devant lui, en signe de reconnaissance et de soumission totale. Ces rêves impressionnants étaient des promesses claires et précises de Dieu. Il ne s'agissait pas d'illusions psychologiques ni de vaines fantaisies de jeunesse. Joseph avait la certitude absolue et la conviction inébranlable que Dieu avait un dessein grandiose et significatif pour sa vie. Il imaginait sans doute naïvement que cela se produirait bientôt, rapidement, facilement et naturellement, sans trop de souffrance ni de difficultés en cours de route. Mais que s'est-il passé de façon dramatique et tragique après ces beaux rêves prometteurs, si pleins d'espoir? La réalité cruelle et dévastatrice qui suivit fut à l'opposé, totalement contraire, et absolument l'inverse de ce que ces beaux et glorieux rêves laissaient si clairement entrevoir et promettaient si précisément. Joseph fut brutalement et violemment trahi par ses propres frères, les siens, sa propre famille, ceux qui auraient dû naturellement le protéger et l'aimer inconditionnellement par-dessus tout. Lâchement et cruellement, il fut jeté dans un gouffre obscur, profond, terrifiant et apparemment sans issue, abandonné sans pitié et sans humanité à une mort lente et douloureuse de faim et de soif extrême. Il fut vendu sans respect, comme une marchandise ordinaire et sans valeur, comme un objet jetable, comme un esclave déshumanisé à des marchands étrangers indifférents, dépourvus de compassion et d'empathie. Il fut emmené de force en Égypte, un pays totalement différent, étrange et intimidant, avec une culture radicalement différente et étrangère, une langue incompréhensible qu'il ne comprenait ni ne parlait, et des dieux faux qu'il rejetait et méprisait en raison de sa foi monothéiste. Il peina comme un serviteur dévalorisé et méprisé, comme une propriété sans droit ni dignité dans la grande maison de Potiphar, perdant complètement et douloureusement son identité précieuse de fils préféré, gâté et privilégié. Il fut injustement, malicieusement et faussement accusé d'un crime sexuel horrible qu'il n'avait jamais envisagé de commettre, d'avoir tenté d'abuser violemment de la femme séductrice de son maître, alors qu'en réalité, il avait fui avec courage et désespoir la puissante tentation morale, choisissant consciemment l'intégrité et la pureté, même si cela lui coûtait tout ce qu'il possédait. Il fut jeté violemment et injustement dans la prison égyptienne, froide, sombre et humide, lieu réservé aux criminels dangereux et violents, aux parias, aux oubliés et aux abandonnés. Il y demeura de nombreuses années,
complètement oublié de tous, abandonné même par ceux qui l'avaient généreusement aidé. Malgré son interprétation juste et quasi miraculeuse des rêves troublants de l'échanson et du boulanger du roi, malgré son dévouement sincère et désintéressé envers ces personnes dans le besoin, grâce à ses dons prophétiques. Des années et des années de silence absolu, pesant et suffocant de la part de Dieu. Des années d'abandon divin apparent, cruel, inexplicable et injustifiable. Des années d'attente angoissante, épuisante et apparemment sans fin, sans la moindre réponse du ciel lointain. Des années durant lesquelles, si Joseph ne voyait que les circonstances terribles et oppressantes qui l'entouraient, s'il ne jugeait que d'après ce que ses yeux pouvaient percevoir dans cette dure réalité physique, il dirait sans hésiter et avec une conviction absolue: Dieu m'a complètement et définitivement oublié. Ces beaux rêves prometteurs n'étaient qu'un mensonge cruel et une illusion vaine. J'ai été trompé et cruellement induite en erreur. J'ai été abandonné par le Dieu que j'ai fidèlement servi. Ma vie s'est terminée prématurément et injustement. Mon avenir prometteur m'a été brutalement et irrévocablement volé. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Je suis condamné à mourir oublié et sans raison dans cette prison sombre et froide. Combien de fois Joseph a-t-il dû interroger Dieu avec angoisse dans ses prières solitaires et désespérées? Combien de fois a-t-il dû douter profondément des rêves qui, dans un passé lointain, lui semblaient si réels et si précis? Combien de fois a-t-il dû sérieusement songer à abandonner une foi qui ne semblait produire aucun résultat visible? Combien de fois a-t-il dû être irrésistiblement tenté de devenir amer, vengeur, rempli de haine et de ressentiment envers ceux qui l'avaient si injustement et si cruellement lésé? Mais il a délibérément et courageusement choisi de continuer à faire confiance, même sans compréhension rationnelle, même sans progrès visible, même sans recevoir d'explications satisfaisantes du ciel silencieux, même lorsque tout autour de lui indiquait clairement que Dieu l'avait complètement oublié et abandonné à jamais. Mais que se passait-il réellement en coulisses, invisible et pourtant si actif, durant tout ce silence douloureux et prolongé qui semblait interminable? Que faisait Dieu, secrètement mais puissamment, tandis que Joseph souffrait injustement et en silence dans la prison égyptienne, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sans fin apparente? Dieu façonnait profondément et chirurgicalement l'être intérieur de Joseph avec une précision divine absolue. Il brisait méthodiquement et douloureusement l'orgueil dangereux, démesuré et destructeur d'un jeune homme gâté et immature, le favori incontesté de son père, qui se sentait naturellement supérieur à ses frères aînés, lesquels avaient travaillé dur et fidèlement toute leur vie sans reconnaissance. Il enseignait avec patience et persévérance une humilité véritable, profonde et authentique, à celui qui inévitablement devrait gouverner une nation entière avec sagesse, justice et compassion, sans se laisser corrompre de façon désastreuse et tragique par le pouvoir absolu et illimité qu'il détiendrait entre ses mains. Il forgeait avec constance et détermination un caractère solide, droit, éprouvé et incorruptible chez celui qui aurait le pouvoir absolu, une autorité sans limite et un contrôle total sur ces mêmes frères perfides et cruels qu'il avait lâchement vendus comme esclaves et qui auraient pu aisément se venger avec violence s'il avait voulu user de son pouvoir pour une vengeance personnelle justifiée. Il développait graduellement et solidement une sagesse administrative exceptionnelle et rare, une maturité émotionnelle profonde et stable, même sous une pression extrême, une patience surnaturelle maintes fois mise à l'épreuve dans l'épreuve du feu, et une vision stratégique à long terme, divinement approuvée, perspicace et pénétrante, qui voyait au-delà du moment présent. Une capacité authentique, divine et surnaturelle à pardonner des offenses terribles, traumatisantes et apparemment impardonnables selon les normes humaines. Tout cela forgé dans le silence suffocant et oppressant d'une prison égyptienne sombre, humide et déprimante, loin de chez lui et du confort familier de sa famille, loin de sa famille et de l'amour paternel protecteur, loin de tout ce qui était familier, sûr, prévisible et réconfortant pour son âme. Joseph était préparé avec soin et stratégie à une mission bien plus grande, bien plus glorieuse, bien plus significative et éternellement plus importante que tout ce qu'il aurait pu imaginer, même dans ses rêves les plus fous et les plus ambitieux. Il était forgé avec intensité dans le feu purificateur
pour devenir un puissant sauveur de nations entières, et non un simple gouverneur ou politicien chargé d'administrer un territoire de manière bureaucratique. Et lorsque le jour fatidique arriva enfin, souverainement et précisément marqué, pour que Joseph quitte la prison sombre et oppressante, lorsqu'il fut convoqué à la hâte et avec désespoir pour interpréter le rêve troublant, mystérieux et angoissant du Pharaon, qu'aucun des sages renommés d'Égypte ne put déchiffrer malgré toute leur éducation. Lorsqu'en quelques heures seulement, dramatique, surréaliste et totalement inattendu, il passa de façon spectaculaire et surnaturelle d'un prisonnier oublié, méprisé et sans valeur à un gouverneur puissant. Respecté et indispensable d'Égypte, la deuxième personne la plus puissante, influente, importante et respectée de toute cette nation gigantesque, riche et dominante, ce n'était pas un coup de chance aveugle et aléatoire de l'univers. Ce n'était pas une coïncidence fortuite d'un destin impersonnel et sans direction. Ce n'était pas un hasard insignifiant d'un univers chaotique et désorganisé. C'était le résultat direct, inévitable, juste et complètement surnaturel de longues années d'un travail intérieur intense, profond, douloureux et radicalement transformateur que Dieu a accompli avec méticulosité, persévérance et amour, tandis que Joseph ne pouvait constater qu'une stagnation frustrante et douloureusement apparente, sans progrès, une souffrance apparemment sans sens et sans dessein divin, un temps apparemment perdu et gaspillé de manière irresponsable, sans produire de fruits visibles. Le silence lourd et oppressant ne tuait pas lentement et cruellement José, comme il avait pu le penser désespérément durant les moments les plus sombres et les plus douloureux de son emprisonnement. Il le préparait stratégiquement, soigneusement et avec amour à quelque chose d'infiniment plus grand, plus glorieux, plus significatif et d'un impact éternel que tout ce qu'il aurait pu imaginer dans ses rêves les plus fous, les plus ambitieux et apparemment les plus impossibles. La prison sombre, froide et déprimante ne détruisait pas cruellement et injustement l'avenir radieux, prometteur et glorieux que les rêves avaient promis. Au contraire, elle forgeait nécessairement, douloureusement mais stratégiquement, dans le feu purificateur et affinateur, le caractère spécifique, solide, éprouvé et confirmé que Joseph devait développer profondément afin d'accomplir fidèlement, efficacement et sans corruption sa grande destinée divine, sans se perdre dangereusement sur le chemin tortueux du pouvoir, ni se corrompre moralement dans le processus inévitable d'une ascension fulgurante vers le pouvoir absolu. Ce qui semblait tragiquement la fin de tous ses rêves était en réalité, d'un point de vue divin, le commencement nécessaire, stratégique et orchestré par Dieu du dessein plus grand que Dieu avait conçu avant même sa naissance. Sans ces années douloureuses et apparemment vaines d'emprisonnement injuste et de souffrance imméritée, Joseph serait inévitablement et tragiquement devenu un gouverneur arrogant, vindicatif, amer, corrompu et cruellement oppressif. Sans cette période humiliante et profondément douloureuse d'humiliation constante et profonde qui a brisé son orgueil, il n'aurait pas développé la compassion nécessaire, profonde, authentique et surnaturelle pour pardonner généreusement, complètement et sincèrement à ses frères perfides et cruels lorsqu'ils sont apparus des années plus tard, affamés, désespérés, vulnérables et humiliés, demandant humblement de la nourriture sans même le reconnaître d'abord comme le frère qu'ils avaient vendu. Sans cette expérience traumatisante, douloureuse, solitaire et profondément marquante d'abandon total et de solitude accablante, il n'aurait pas développé la sensibilité aiguë et raffinée, l'empathie profonde et authentique, ni la compassion surnaturelle et divine nécessaire pour prendre soin avec compassion, sagesse et efficacité de tout un peuple dans le besoin pendant une famine dévastatrice, prolongée, meurtrière et sans précédent, qui a duré 7 longues années consécutives de pénurie extrême et de souffrance généralisée. Tout, absolument tout, avait un but précis, divin, stratégique et irremplaçable dans le plan divin. Chaque détail, en apparence anodin et insignifiant, était souverainement et sagement permis par Dieu pour une raison divine, profonde et stratégique. Chaque larme solitaire versée dans l'obscurité de la prison était comptée avec soin et inscrite à jamais au ciel. Chaque instant de souffrance intense et apparemment absurde était consigné dans les livres célestes et sera généreusement et abondamment récompensé dans l'éternité. Réfléchissez attentivement et profondément à l'histoire tout aussi puissante, inspirante et riche d'enseignements de Moïse, un autre homme ordinaire et imparfait,
utilisé puissamment et de façon extraordinaire par Dieu pour de grands desseins historiques et éternels. Moïse naquit humblement hébreu durant une période extrêmement dangereuse et menaçante, où Pharaon avait ordonné de façon génocidaire et cruelle le massacre systématique et violent de tous les nouveau-nés mâles hébreux, afin de contrôler et de réduire la population d'esclaves croissante qui menaçait l'équilibre des pouvoirs. Par la providence souveraine, mystérieuse et absolument stupéfiante de Dieu, qui contrôle même les plus infimes détails, il fut miraculeusement sauvé des eaux dangereuses par la propre fille compatissante et influente du Pharaon, et grandit de façon surprenante et providentielle dans le palais luxueux en tant que prince d'Égypte privilégié, respecté et instruit, recevant la meilleure éducation disponible dans le monde connu, ayant un accès illimité et sans restriction à des ressources abondantes et inépuisables, vivant dans un luxe extraordinaire et un confort inimaginable pour un esclave hébreu ordinaire. À l'âge de 40 ans, lorsqu'il tenta impulsivement et violemment de défendre son peuple opprimé et réduit en esclavage en tuant violemment un Égyptien cruel qui maltraitait brutalement et sans pitié un Hébreu sans défense et vulnérable, il dut fuir désespérément et à la hâte vers le désert isolé, aride et apparemment sans espoir de Madian, avec la crainte absolument justifiée d'être capturé et exécuté violemment et publiquement. Et là, dans ce désert aride, solitaire, monotone et apparemment dépourvu de sens divin, il passa 40 longues années interminables, monotones et apparemment complètement gâchées, à s'occuper patiemment jour après jour des moutons d'autres personnes qui n'étaient même pas les siens, loin du palais luxueux où il avait grandi, loin du grand dessein qu'il pensait avoir pour libérer son peuple, apparemment complètement oublié de Dieu et des hommes qui le connaissaient. 40 années entières, c'est presque une vie entière gâchée sans rien accomplir de significatif. 40 années interminables, monotones et répétitives dans un désert vide, désolé et sans espoir, à contempler chaque jour le même horizon désolé et immuable au réveil, à s'occuper des mêmes animaux répétitifs et inintéressants, à vivre la même routine abrutissante et prévisible, apparemment sans sens ni dessein divin identifiable. Si vous étiez Moïse dans cette situation frustrante, décourageante et déprimante, que penseriez-vous honnêtement et avec réalisme, après des décennies d'attente silencieuse, sans la moindre intervention divine? Probablement quelque chose de décourageant comme « j'ai irrémédiablement gâché ma précieuse et unique vie, j'ai perdu de façon irréversible et définitive l'occasion rêvée de faire quelque chose d'important, j'étais censé mener courageusement des foules vers la liberté, accomplir quelque chose de grand, d'historique et de significatif pour mon peuple opprimé et souffrant, et me voilà, réduit à un simple berger ordinaire, oublié et insignifiant, à 80 ans, trop vieux et trop faible pour accomplir quoi que ce soit d'important ou d'impactant. Mais Dieu préparait patiemment, silencieusement mais puissamment Moïse, à travers chaque journée, en apparence fastidieuse, répétitive et dénuée de sens passée dans le désert isolé. Il enseignait une humilité profonde, authentique et durable à celui qui avait grandi dans l'orgueil, tel un prince privilégié et gâté, habitué à être servi. Il développait chez lui une patience surnaturelle, profonde et inébranlable, celle qu'il allait devenir le chef d'un peuple extrêmement obstiné, constamment rebelle, perpétuellement plaintif et difficile à gouverner. Il le formait avec stratégie et méthode dans le désert aride, hostile et impitoyable, car il allait guider ce même peuple rebelle et plaintif à travers ce désert dangereux, aride et mortel pendant 40 longues années. Et à 80 ans, alors que Moïse aurait dû renoncer définitivement à tout espoir d'accomplir quelque chose de significatif, d'influent, voire d'important, alors qu'il s'était résigné à une vie simple et ordinaire, sans distinction ni reconnaissance historique, Dieu apparut soudainement et miraculeusement dans un buisson ardent et déclara avec une autorité absolue, « Le temps fixé est enfin arrivé. Tu es enfin prêt, préparé et mûr. Ta longue préparation est achevée et suffisante pour ce que j'ai prévu. Peut-être vivez-vous intensément, en ce moment même, votre propre période d'oppression, d'emprisonnement en Égypte ou d'isolement dans le désert de Madian. Peut-être traversez-vous précisément cette phase difficile, frustrante, épuisante, solitaire et apparemment interminable, où tout ce que vous avez entrepris avec dévouement et sincérité a échoué, où toutes les portes auxquelles vous avez frappé avec acharnement
animées d'un espoir grandissant et d'une attente anxieuse, sont restées closes, malgré votre insistance, où toutes les personnes en qui vous aviez une confiance absolue vous ont profondément, douloureusement et inopinément déçus, où tous vos plans soigneusement élaborés se sont effondrés cruellement, soudainement et sans prévenir, sans explication satisfaisante. Et vous voilà, vous sentant complètement impuissant et hors de contrôle de quoi que ce soit, avec la douloureuse impression d'avoir gaspillé des années précieuses et irrécupérables de votre vie limitée, le sentiment de prendre toujours plus de retard, tandis que tous ceux qui vous entourent progressent rapidement et triomphalement, voyant d'autres personnes de votre âge, de votre génération, de votre cercle social et familial accéder rapidement et régulièrement à des carrières prometteuses et stables, à des relations saines et stables, et à des réussites visibles et admirées, tandis que vous restez bloqué, frustré, inexplicablement et injustement, dans la même situation stagnante et décourageante, dans la même situation financière précaire et stressante, avec les mêmes problèmes émotionnels persistants et non résolus, avec les mêmes questions existentielles profondes sans réponse satisfaisante ni direction claire. Mais je dois vous dire quelque chose de crucial. Avec toute la sincérité de mon cœur et la conviction inébranlable de mon âme, ce lieu précis où vous êtes frustré en ce moment présent qui vous semble une pause forcée, injuste et totalement inutile dans votre vie, cette longue période que vous qualifiez avec amertume de retard cruel, immérité et injustifiable, est peut-être précisément le lieu stratégique où Dieu construit quelque chose de si grand, de si profond, de si transformateur, de si surnaturel, de si glorieux et d'une importance éternelle, que vous ne le comprendrez pleinement que lorsque vous en ressortirez totalement transformé, lorsque vous porterez un regard rétrospectif empreint de maturité temporelle et spirituelle, lorsque vous relirez enfin tous les points, apparemment aléatoires et déconnectés, et réaliserez clairement que chaque aspect douloureux de cette expérience apparemment insignifiante avait un but précis, divin et absolument irremplaçable dans la formation minutieuse et stratégique de votre caractère éternel et de votre destinée divine. Le silence qui prépare avec soin et stratégie l'impossible surnaturel n'est pas un silence vide, stérile et totalement improductif, comme il apparaît superficiellement à la surface observable. C'est un silence lourd de sens, plein et débordant d'un dessein divin précis et stratégique, plein d'un travail invisible aux yeux humains, mais puissamment transformateur dans les coulisses invisibles, mais extrêmement active, plein d'une préparation surnaturelle méticuleuse et attentive à quelque chose d'extraordinaire, de glorieux et de surprenant, qui vous surprendra profondément vous-même lorsqu'il sera finalement révélé de façon spectaculaire au temps parfait, souverain et déterminé de Dieu. Et maintenant, avant de conclure ce long mais nécessaire message, je tiens à vous adresser une demande très importante, du plus profond de mon cœur, que ce message transformateur atteigne le plus grand nombre possible de personnes désespérées, découragées, et qui ont un besoin urgent d'entendre ces vérités bibliques libératrices et encourageantes. Si ce message profond et radicalement transformateur touche votre cœur blessé et las en ce moment même, si vous ressentez au plus profond de vous-même que ces mots sont exactement ce que vous aviez le plus besoin d'entendre aujourd'hui, je vous demande avec insistance et sincérité d'aimer cette vidéo dès maintenant, sans attendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous sans tarder et activez les notifications pour être averti de toutes les nouvelles vidéos inspirantes et transformatrices que nous publierons régulièrement. Car l'objectif principal, la mission essentielle et la raison d'être de cette chaîne, la raison pour laquelle j'investis d'innombrables heures dans la création de ces vidéos complètes, détaillées et soigneusement préparées, est de vous nourrir spirituellement du pain nourrissant de la parole vivante de Dieu, de vous fortifier quotidiennement et sans relâche par la vérité transformatrice, libératrice et puissante de Dieu, de vous aider à comprendre profondément les voies mystérieuses, parfois douloureuses, mais absolument nécessaires que Dieu trace dans votre vie, afin que vous n'abandonniez pas prématurément et tragiquement au milieu de ce chemin ardu, difficile et apparemment sans fin. Et si vous souhaitez continuer à recevoir ce type de contenu profond, inspirant, encourageant et profondément transformateur, qui construit, renforce et métamorphose des vies, voici le moyen pratique, concret et significatif
de soutenir généreusement et avec engagement la chaîne, et de me motiver durablement à continuer d'investir mon temps précieux, mes efforts considérables et mon dévouement sincère pour vous offrir des messages qui transforment véritablement en profondeur, consolident et libèrent pleinement des vies. Alors, veuillez mettre la vidéo en pause quelques secondes, appréciez-la sincèrement et avec gratitude. Abonnez-vous avec engagement et fidélité. Activez les notifications et poursuivons ensemble ce cheminement transformateur, inspirant et victorieux, unis dans une foi inébranlable et un espoir renouvelé. Je voudrais terminer en priant tout particulièrement pour toi, avec une foi sincère, profonde et inébranlable. Père céleste aimant et fidèle, je te remercie du fond du cœur pour chaque personne précieuse qui a regardé cette vidéo jusqu'ici, pour chaque âme qui a persévéré fidèlement jusqu'au bout de ce message long, mais nécessaire et transformateur. Seigneur, si elle est arrivée jusqu'ici, c'est parce que ce message recèle un pouvoir transformateur immense, un message que son cœur blessé, hélas, avait désespérément besoin d'entendre aujourd'hui. Je prie avec ferveur et de façon précise, maintenant, au nom puissant et autoritaire de Jésus, afin que tu fortifies miraculeusement et extraordinairement sa foi, qui est peut-être faible et vacillante. Puisses-tu raviver pleinement et totalement son espoir, qui s'éteint peut-être lentement. Puisses-tu lui rappeler sans cesse que tu ne l'as pas oublié, pas même un instant, durant ces jours difficiles, douloureux et solitaires, que tu œuvres intensément, stratégiquement et méticuleusement en coulisses, invisible mais infiniment actif dans sa vie, que tu prépares quelque chose de si grand, de si glorieux, de si transformateur, et d'une importance éternelle qu'elle ne le comprendra pleinement que lorsqu'il se manifestera enfin dans toute sa splendeur. Seigneur, je prie tout particulièrement pour chaque personne lasse d'attendre, pour chaque personne qui songe sérieusement à abandonner, pour chaque personne qui doute de ta souveraineté. Père céleste, révèle-leur avec puissance que le silence n'est pas un abandon cruel, que l'attente n'est pas une punition injuste, que le retard n'est pas un refus définitif. Montre-leur clairement que chaque jour d'attente contribue à bâtir en eux quelque chose de profond et d'éternel, que chaque porte fermée les protège de choses terribles qu'ils ne voient pas, que chaque non douloureux qu'ils ont reçu les guide vers le glorieux oui que tu as déjà préparé. Seigneur, je déclare prophétiquement et avec autorité sur chaque personne qui a regardé cette vidéo que le tournant approche à grands pas, que le jour de la réponse est inévitablement proche, que le moment du miracle est imminent, et lorsqu'il arrivera glorieusement, il sera si clair, si évident, si surnaturel, qu'il n'y aura absolument aucun doute que c'est toi qui as agi personnellement. Donne-leur la force surnaturelle de persévérer dans l'attente. Donne-leur la patience profonde de croire en ton temps parfait. Donne-leur la sagesse céleste pour qu'ils profitent de cette période d'attente pour grandir, mûrir et se préparer comme il se doit. Et lorsque glorieux événement se produira, qu'ils se souviennent avec gratitude de tout le cheminement douloureux et qu'ils te glorifient abondamment pour tout ce que tu as accompli avec fidélité. Au nom puissant de Jésus, je prie avec ferveur. Amen. Si vous avez sincèrement dit « Amen » avec moi, laissez un commentaire ci-dessous. Écrivez simplement « Amen » pour que je sache que vous croyez profondément en cette prière puissante et que vous attendez le Seigneur avec confiance, d'une foi renouvelée et inébranlable, car ensemble, nous sommes infiniment plus forts et plus résilients. Ensemble, nous nous encourageons mutuellement sans cesse. Ensemble, nous proclamons avec autorité et prophétiquement que Dieu est absolument fidèle et qu'il accomplira toutes les promesses qu'il a faites pour nous. Peu importe le temps que cela semble prendre, peu importe les difficultés qui persistent sur le chemin ardu, peu importe combien de fois l'ennemi tente désespérément de vous faire abandonner prématurément, vous resterez absolument ferme et inébranlable. Vous continuerez de croire ardemment aux promesses. Vous continuerez d'attendre patiemment le Seigneur, car vous savez au plus profond de votre cœur que votre Dieu n'a jamais failli dans l'histoire et ne faillira jamais. Il est absolument fidèle en toutes choses. Il est infiniment puissant et sans limite. Il est pleinement souverain sur toutes choses, et il maîtrise absolument tout ce qui arrive. Savez-vous ce qui se produit mystérieusement lorsque rien ne semble changer à l'extérieur de votre vie, lorsque celle-ci paraît figée, frustrée, inexplicablement figée dans le temps?
Dieu, avec méticulosité, stratégie et une force surnaturelle, harmonise absolument tout à l'intérieur, sans coulisses, dans les coulisses invisibles mais ô combien actives de votre existence. Imaginez un immense puzzle d'une complexité extrême, composé de milliers et de milliers de minuscules pièces, apparemment éparpillées au hasard. Vous contemplez avec anxiété cette immense table recouverte de pièces éparpillées, sans ordre apparent, sans motif, ni logique identifiable, et vous n'avez aucune idée, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Comment tout cela finira par s'assembler miraculeusement pour former une image cohérente, belle, riche de sens et profondément inspirante. Vous vous efforcez avec impatience et anxiété d'insérer une pièce ici, l'espoir et l'appréhension grandissant. Mais elle refuse de s'emboîter malgré tous vos efforts, malgré tous vos essais et toutes les positions possibles. Vous tentez désespérément d'en connecter une autre là, avec une détermination croissante et une frustration grandissante, mais en vain, rien ne s'accorde. C'est totalement illogique. La lenteur du processus vous exaspère, votre anxiété grandit, le retard vous angoisse, et l'apparente impossibilité vous décourage. Car vous ne voyez pas le tableau final qui se dessine. Vous ne comprenez pas le dessin magnifique et significatif que la main divine et habile façonne lentement mais sûrement. Vous ne parvenez pas à tout faire rentrer dans le temps que vous vous êtes fixé, à votre manière habituelle, celle qui vous rassure, à votre rythme impatient et précipité, reflet de votre anxiété. Vous désirez ardemment des résultats visibles et tangibles, immédiatement. Vous voulez constater des progrès mesurables, quantifiables et concrets sans plus attendre. Vous voulez que tout se résolve rapidement, facilement et comme par magie, sans souffrance supplémentaire ni attente interminable. Vous souhaitez impulsivement faire l'impasse sur tout le processus douloureux, nécessaire et transformateur qui forge le caractère et accéder directement aux résultats glorieux et admirables, à la destination finale, sans passer par le cheminement formateur qui vous prépare à atteindre cet objectif. Mais pendant que vous êtes là, impatient, anxieux et profondément frustré, persuadé que rien de productif ne se passe en coulisses, convaincu amèrement que vous gaspillez irrémédiablement un temps précieux et irrécupérable de votre vie finie et limitée, le maître suprême et souverain du puzzle complexe de la vie, le créateur souverain, omniscient et omnipotent de toutes choses visibles et invisibles dans l'univers, l'architecte divin sage et aimant de votre vie unique et précieuse, travaille silencieusement mais intensément, avec soin mais puissance, avec une précision chirurgicale absolue et parfaite qui ne commet aucune erreur. Il sépare avec soin et méthode les pièces justes et spécifiques pour chaque partie spécifique et stratégique du puzzle complexe de votre vie. Il arrange méticuleusement les couleurs qui se combineront parfaitement et harmonieusement, créant la beauté. Il prépare stratégiquement et délibérément les bords qui formeront la solide structure qui maintient le tout ensemble. Il crée des liens invisibles mais essentiels et fondamentaux que vous ne pouvez pas encore voir avec vos yeux naturels limités, mais qui prendront un sens parfait, complet et limpide plus tard, lorsque le tableau majestueux sera enfin achevé et révélé dans toute sa glorieuse totalité. Il travaille simultanément sur de multiples aspects de sa vie complexe, relations personnelles et familiales, carrière professionnelle et vocationnelle, finances et gestion matérielle, santé physique et bien-être corporel, santé émotionnelle et équilibre mental, caractère spirituel et maturité dans la foi, but éternel et destinée divine. Et absolument tout doit s'aligner parfaitement, de manière synchrone et harmonieuse, au moment précis où la porte adéquate s'ouvre, au moment souverainement déterminé par Dieu, et pas une seule seconde avant l'heure fixée. Et soudain, de façon surprenante et totalement inattendue, en une seule journée transformatrice et révolutionnaire, en une seule semaine révolutionnaire et glorieuse qui change les paradigmes, en un seul mois qui change absolument et radicalement tout dans votre vie de façon irréversible, les pièces du puzzle commencent miraculeusement à s'emboîter si parfaitement que cela semble orchestré, si rapidement que cela vous coupe le souffle, de façon si surnaturelle et si mystérieuse que cela ne peut être expliqué humainement, que vous êtes complètement paralysé par le choc et l'admiration, littéralement sans mots adéquats ni vocabulaire suffisant pour exprimer ce qui se passe sous vos yeux incrédules et émerveillés. Cette personne que vous avez rencontrée par hasard il y a 3 ans, lors d'une conversation qui semblait anodine, sans importance et totalement fortuite,
était en réalité une pièce stratégique, essentielle et fondamentale, que Dieu plaçait avec soin sur l'échiquier complexe de votre vie, précisément pour ce moment décisif qui est arrivé. Cet emploi que vous avez perdu de façon douloureuse, traumatisante et apparemment injuste, vous laissant dans une situation financière désespérée et profondément bouleversée, détruisant votre confiance en vous, était en réalité un moyen pour Dieu, dans sa miséricorde, de vous arracher à une situation toxique et sans avenir, afin de vous placer stratégiquement dans un lieu bien meilleur, avec un potentiel bien plus grand et en parfaite harmonie avec le dessein éternel qu'il a conçu pour vous. Cette relation amoureuse intense, qui s'est terminée de façon dévastatrice et traumatisante, brisant votre cœur en 1000 morceaux douloureux et laissant des cicatrices, était en réalité la protection aimante et sage de Dieu, comme un père protège son enfant d'un avenir toxique, destructeur et dénué de sens, qui vous aurait profondément anéanti émotionnellement, psychologiquement et spirituellement pendant des années, voire des décennies, de souffrances inutiles et d'une lente convalescence. Ce cours ou cette formation que vous avez suivie, sans en comprendre pleinement le sens à l'époque, sans en percevoir l'application pratique immédiate ni le bénéfice tangible, était en réalité une manière stratégique et délibérée pour Dieu de vous équiper techniquement et de vous préparer professionnellement à une opportunité idéale qui allait bientôt se présenter, mais que vous ne pouviez même pas entrevoir dans ce moment de confusion. Et nous voici arrivés au point absolument crucial et transformateur. Le timing parfait de Dieu fait surnaturellement voler en éclats les portes closes. Il existe un moment précis, inscrit dans le calendrier divin éternel, un instant déterminé par une sagesse infinie, un jour exact marqué dans le plan souverain de Dieu, où, soudain de façon spectaculaire et impressionnante vous laissant sans voix, les portes gigantesques qui semblaient verrouillées par 7 clés et des cadenas indestructibles, apparemment impossibles à ouvrir, s'ouvrent simplement, grandes et entières, comme s'il n'y avait jamais eu de serrure ni d'obstacle, comme si elles avaient toujours attendu le moment propice. Et ce n'est pas dû à vos forces humaines limitées et finies. Ce n'est pas parce que vous avez enfin découvert la technique secrète parfaite ou la formule magique cachée. Ce n'est pas parce que vous avez enfin forcé la situation par des stratégies humaines ingénieuses. C'est simplement parce que le moment souverain de Dieu est arrivé, parce que l'horloge divine a sonné l'heure exacte fixée, parce que tous les éléments nécessaires se sont enfin parfaitement alignés, comme les rouages d'une montre suisse. Et lorsque le moment fixé par Dieu arrive pour qu'un événement précis se produise dans votre vie, aucune porte ne reste fermée pour résister à la volonté divine. Aucun obstacle ne se dresse sur votre chemin pour bloquer votre progression. Aucune barrière humaine ou spirituelle ne résiste à sa main puissante qui agit surnaturellement en votre faveur et pour votre bien. Dieu agit souverainement selon des temps et des saisons précis et établis, et non selon notre hâte anxieuse, névrotique et désespérée. La Sainte Bible affirme avec une clarté limpide dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps sous le ciel pour chaque dessein créé par Dieu. Il y a un temps propice pour semer la graine invisible dans la terre obscure, sans en voir les fruits, et un autre pour récolter en abondance les fruits mûrs sous la lumière éclatante du soleil. Un temps inévitable et douloureux pour verser des larmes sincères et inconsolables dans les vallées obscures de la vie, et un temps joyeux et festif pour rire et se réjouir sur les montagnes illuminées de la victoire. Un temps nécessaire et formateur pour se recueillir dans un silence profond afin d'intégrer la douleur et d'en tirer des leçons, et un temps opportun et stratégique pour parler à haute voix, proclamant avec autorité ce qui a été douloureusement appris. Dans votre vie, unique et personnelle, chaque chose importante a son temps, un temps précis et rigoureux. Il y a une longue période de préparation invisible, dans l'ombre, qui semble interminable, et une autre, glorieuse, de manifestation publique, sous les projecteurs, avec témoins. Il y a un temps de construction secrète et silencieuse, en coulisses, sans applaudissements, et un temps de résultats publics et admirables, sur le devant de la scène, avec reconnaissance. Il y a un temps pour semer avec peine et sacrifice dans l'obscurité de la terre, sans voir la moindre pousse, et un temps pour récolter avec joie et abondance, à la lumière du jour, en constatant une multiplication miraculeuse. Et savez-vous ce qui se produit de façon extraordinaire lorsque vos actions quotidiennes et concrètes, votre caractère intérieur forgé et éprouvé,
et le dessein éternel de Dieu s'aligne enfin parfaitement, comme les rouages précis d'une montre suisse parfaitement réglée. Tout change radicalement du jour au lendemain, de façon spectaculaire, soudainement et de manière totalement inattendue, rapidement sans que vous puissiez contrôler le rythme accéléré, de façon surnaturelle, d'une manière qui ne peut s'expliquer que par l'œuvre de Dieu. Ce poste vacant depuis des années, source de frustration, apparaît soudainement, providentiellement, spécialement pour vous, à votre nom. Cette relation saine et équilibrée, qui semblait impossible à construire, se développe soudainement, naturellement et avec fluidité. Cette guérison physique ou émotionnelle, que vous attendiez avec impatience, pour laquelle vous priez avec ferveur, se manifeste soudainement et pleinement. Votre entreprise, qui peinait à décoller malgré tous vos efforts herculéens, connaît une croissance exponentielle fulgurante et incompréhensible. Et vous restez là, paralysé et abasourdi, sous le choc, tentant de comprendre ce qui s'est passé, vous demandant, confus et stupéfait, comment cela a-t-il pu se produire si vite et si facilement? J'ai attendu patiemment si longtemps, sans voir le moindre résultat, et soudain, à ma grande surprise, en quelques jours ou quelques semaines seulement, tout a radicalement changé d'une manière humainement inexplicable. Mais la vérité profonde et essentielle, c'est que, du point de vue de Dieu omniscient, ce n'était pas vraiment soudain. C'était la conséquence inévitable et directe de cette longue période de silence, en apparence improductif, mais stratégique. C'était la conséquence naturelle et attendue de cette attente frustrante que vous avez jugée à tort inutile et dénuée de sens. C'était le résultat cumulatif de toute cette préparation invisible, mais essentielle, qui se déroulait constamment en coulisses, tandis que vous ne voyiez absolument rien se produire en surface. L'arbre feuillu ne pousse pas comme par magie en un seul jour. Il grandit régulièrement, jour après jour, imperceptiblement à l'œil nu, totalement invisible à nos yeux impatients qui veulent des résultats immédiats, jusqu'au jour où, surpris, on contemple cet arbre majestueux et l'on réalise, stupéfait, il est devenu absolument gigantesque. Quand exactement cela s'est-il produit? Comment ai-je pu ne pas remarquer cette croissance progressive? Le bébé parfait ne se forme pas instantanément, soudainement, en un instant magique. Il se développe graduellement, jour après jour, avec patience, cellule après cellule, dans le ventre protégé et caché de sa mère, totalement invisible aux yeux du monde extérieur, jusqu'à ce qu'arrive enfin un jour précis et déterminé, le moment exact choisi pour sa naissance, un moment solennel où il apparaîtra au monde entier. De la même manière précise et analogue, la réponse spécifique de Dieu à votre situation particulière ne surviendra pas comme par magie, sans préparation. Elle se construit méticuleusement en ce moment même, tandis que vous écoutez attentivement, ou lisez attentivement ces mots, dans cet instant présent, dans le silence apparemment vide mais productif, dans l'attente apparemment improductive mais transformatrice, dans la préparation apparemment inutile mais absolument essentielle. Mais il y a une condition extrêmement cruciale et absolument essentielle qui doit impérativement être remplie avant que Dieu n'ouvre ses portes stratégiques et majeures. Vos actions quotidiennes doivent être parfaitement alignées sur le dessein unique et spécifique qu'il a pour votre vie. Il est totalement inutile de souhaiter ardemment que Dieu ouvre une porte précise si vous persistez à suivre la mauvaise direction, à aller à l'encontre de ce qu'il vous indique. Il est inutile de demander à Dieu avec insistance et répétition de vous accorder quelque chose de précis si vous n'êtes pas véritablement préparé intérieurement et extérieurement à le recevoir avec une responsabilité mûre. Il est inutile d'exiger avec impatience et anxiété des résultats rapides et visibles de sa part si vous n'accomplissez pas fidèlement et régulièrement la tâche fondamentale qu'il vous a clairement confiée chaque jour. Dieu n'est pas un magicien de cirque réalisant des tours impressionnants pour vous éblouir superficiellement et vous divertir temporairement. Il est un stratège divin d'une sagesse infinie, œuvrant patiemment pour votre bien éternel. Il n'agit jamais de manière irresponsable, insouciante ou négligente envers votre précieuse vie. Il agit toujours avec une sagesse méticuleuse, une planification minutieuse et une stratégie orchestrée. Ainsi, tandis que vous attendez patiemment ou avec impatience le moment voulu par Dieu, tandis que vous traversez cette période prolongée et apparemment interminable de silence divin frustrant, priez Dieu avec ferveur, avec sincérité et humilité.
Seigneur, que dois-je précisément modifier consciemment dans mes actions quotidiennes? Que dois-je changer radicalement dans mes comportements et habitudes automatiques? Que dois-je développer de toute urgence dans mon caractère encore immature et mes points faibles? Dans quel domaine dois-je mûrir significativement là où je suis encore enfantin et immature? Où dois-je grandir spirituellement et progresser là où j'ai dangereusement stagné? Car lorsque vous serez enfin pleinement et véritablement aligné sur le dessein éternel et spécifique de Dieu, lorsque vous serez au bon endroit, agissant constamment selon sa volonté révélée, avec un cœur purifié et transformé par le Saint-Esprit qui habite en vous, alors et alors seulement, en son temps parfait et souverainement déterminé, sans délai ni attente, Dieu déploiera de manière surnaturelle et spectaculaire le ciel, la terre et les mers, pour ouvrir grand et définitivement les portes spécifiques et stratégiques qu'il a soigneusement préparées pour vous depuis avant la création du monde et le commencement des temps. Et il y a autre chose d'extrêmement important et absolument crucial qui se produit mystérieusement durant cette longue attente, quelque chose d'essentiel à votre protection divine. La pause divine souveraine qui empêche de manière décisive votre autodestruction imminente. Savez-vous combien de fois vous étiez sur le point de prendre une décision impulsive et irréfléchie, aux conséquences catastrophiques, et que Dieu, dans sa miséricorde, a tout arrêté au dernier moment, juste avant le désastre? Savez-vous combien de fois vous étiez sur le point de commettre une erreur monumentale et irréversible qui aurait ruiné votre vie et que Dieu, de façon surnaturelle et mystérieuse, a stoppé net vos projets impulsifs? Sais-tu combien de fois, pris d'une envie irrésistible de courir dans une direction dangereuse et destructrice, Dieu t'a apaisé avec fermeté et de façon miraculeuse, te retenant fermement par la main, t'empêchant physiquement et par les circonstances d'avancer aveuglément vers ta propre destruction inévitable et irréversible? Dans ce moment de frustration et de confusion, tu t'es emporté dans une colère intense et tu t'es révolté contre Dieu sans comprendre. Profondément désorienté, tu ne comprenais absolument rien à ce qui se passait. Tu étais incapable de saisir rationnellement ce que Dieu faisait mystérieusement. Tu as cru à tort que c'était un manque de foi, un manque d'initiative et de courage personnel, un manque d'audace pour prendre des risques et aller de l'avant. Mais Dieu, avec amour et bienveillance paternelle, vous protégeait de vous-même, de votre pire ennemi, souvent vous-même et vos décisions impulsives. Dans sa miséricorde et sa générosité, il vous sauvait préventivement de décisions impulsives et irréfléchies que vous auriez amèrement et profondément regretté toute votre vie, sans possibilité de retour en arrière. Fidèlement et constamment, il vous gardait avec soin des chemins destructeurs et dangereux qui vous auraient irrémédiablement éloigné de votre vocation divine, vous menant inexorablement vers des impasses. Il existe des moments critiques et décisifs où Dieu doit littéralement et drastiquement ralentir le rythme effréné de votre vie, vous faire taire brutalement et de force, vous imposer une pause obligatoire et apparemment frustrante sans votre permission. Car si vous continuez au rythme frénétique et insoutenable que vous maintenez, dans la direction dangereuse et destructrice où vous vous dirigez aveuglément, avec la mentalité déformée et néfaste à laquelle vous vous accrochez obstinément, vous vous détruirez inévitablement et tragiquement, complètement et irréversiblement, sans aucune possibilité de guérison. Imaginez un instant une personne conduisant à une vitesse dangereuse sur une route sombre, tôt le matin, par faible visibilité, ignorant qu'un pont entier s'est effondré sous les pluies torrentielles récentes. Elle accélère de plus en plus imprudemment, avec une confiance arrogante en elle et en ses capacités, persuadée de bien maîtriser la situation et de progresser rapidement. En réalité, elle fonce droit vers un désastre fatal et irréversible, vers une mort certaine et inévitable qui l'attend. Et soudain, inexplicablement et mystérieusement, sa voiture tombe en panne. Frustrée et en colère, elle reste là, au bord de cette route sombre et déserte, rongée par l'angoisse face à cette situation imprévue, exaspérée par le problème mécanique. Elle se demande, outrée et indignée, pourquoi diable cela arrive maintenant, à cet instant précis, alors qu'elle est si pressée et qu'elle a un rendez-vous important. Mais ce qu'elle ignore, ce qui lui est totalement caché dans ce moment de frustration, c'est que si la voiture n'était pas tombée en panne de façon providentielle et mystérieuse à ce moment précis, elle aurait inévitablement et tragiquement chuté sur ce pont détruit quelques kilomètres plus loin
et serait morte sur le coup, dans une chute mortelle et violente. Cette pause mécanique frustrante, qui semblait un problème terrible et gênant, était en réalité, d'un point de vue divin, la solution providentielle à un problème bien plus grave et mortel. Ce retard, frustrant et irritant, qui paraissait une tragédie inutile et gênante, était en réalité, du point de vue de Dieu, une délivrance miraculeuse et miséricordieuse d'une tragédie bien plus grande. Et combien de fois cela se produit-il silencieusement et mystérieusement dans votre vie, sans même que vous vous en rendiez compte consciemment, ni que vous remerciiez Dieu comme il se doit? Combien de fois Dieu, mystérieusement et providentiellement, bouleverse-t-il vos plans minutieux et élaborés pour vous sauver miraculeusement d'une catastrophe que vous ne pouvez discerner sur le chemin obscur? Cette pause stratégique et souveraine de Dieu réorganise profondément et complètement vos émotions incontrôlées, chaotiques et confuses, qui vous poussent à prendre de mauvaises décisions. Elle clarifie de manière significative et spectaculaire votre vision floue, déformée et partielle de la réalité complexe. Avec patience et persévérance, elle vous aide à penser avec plus de sang-froid et d'objectivité rationnelle, avec une sagesse plus mûre et plus expérimentée, avec un équilibre émotionnel et mental plus sain et nécessaire. Elle vous arrache complètement et définitivement à la confusion mentale paralysante et suffocante, à ce brouillard émotionnel dense et désorientant dans lequel vous prenez des décisions terribles et destructrices, fondées uniquement sur des sentiments passagers, volatiles et trompeurs, et non sur une vérité éternelle, solide et fiable. Avec miséricorde et efficacité, elle vous empêche de vous égarer irrémédiablement sur des chemins qui, dans l'instant présent, semblent extrêmement bons, attrayants et prometteurs, mais qui, inévitablement, vous éloignent de ce que Dieu a soigneusement et amoureusement préparé pour vous depuis l'éternité. Alors, la prochaine fois que vous aurez clairement et sans équivoque l'impression que Dieu freine mystérieusement votre vie d'une manière inexplicable et frustrante, ne vous mettez pas automatiquement en colère ou en ressentiment envers lui sans réfléchir. Ne vous laissez pas inutilement frustrer en vous plaignant amèrement d'une situation que vous ne comprenez pas. N'essayez pas impulsivement et obstinément de forcer les choses, de forcer les portes par la force brute. Cessez immédiatement et complètement ce que vous faites avec anxiété. Prenez quelques respirations profondes et calmes en apaisant intentionnellement votre cœur qui s'emballe et votre esprit agité. Et humblement, sincèrement et honnêtement, dans une prière vulnérable et authentique, demandez « Seigneur miséricordieux et sage, de quoi me protèges-tu avec amour en ce moment même ? De quelle souffrance m'épargnes-tu avec miséricorde et générosité ? Quel désastre futur catastrophique empêches-tu sagement et stratégiquement ma vie en ce moment même, sans même que je m'en rende compte ? Et ayez une confiance totale, absolue et inébranlable. Si Dieu vous soutient fermement et empêche votre progression apparemment injustifiée, c'est parce qu'il voit clairement quelque chose de dangereux et de destructeur sur le chemin, quelque chose que vous ne voyez certainement pas avec vos yeux naturels, myopes et limités. Il prend soin de vous avec amour, de façon paternelle et fidèle, d'une manière profonde et stratégique que vous ne comprendrez pleinement que plus tard, lorsque vous aurez acquis le recul nécessaire, lorsque vous regarderez en arrière avec maturité et que vous relirez enfin tous les points apparemment aléatoires de cette période difficile. Et voici une autre vérité puissante, importante et transformatrice. L'attente prolongée sépare impitoyablement et chirurgicalement ce qui est stérile et superficiel de ce qui est vrai, profond et durable. Savez-vous ce qui se produit invariablement lorsque vous traversez inévitablement une longue et difficile période de silence divin frustrant, de difficultés financières accablantes, d'épreuves émotionnelles intenses et d'un désert spirituel aride? Les personnes qui vous entourent commencent peu à peu, mais inexorablement, à prendre leur distance sans explication. Les amis toujours joyeux et présents dans les bons moments disparaissent soudainement, mystérieusement et opportunément, lorsque la crise survient brutalement, sans prévenir. Ceux qui affirmaient avec ferveur et à maintes reprises leur soutien inconditionnel disparaissent silencieusement et lâchement, sans fournir d'explications satisfaisantes ni de justifications honnêtes. Ces opportunités prometteuses et attrayantes, qui semblaient si solides et garanties, se révèlent complètement vides, illusoires et dénuées de substance.
Ces liens relationnels que vous croyiez naïvement inébranlables se montrent tragiquement fragiles, comme du verre fin qui se brise facilement. Et au début, la douleur est intense et profonde. C'est un choc terrible et dévastateur pour votre âme. Au début, vous êtes profondément blessé, confus, et vous vous sentez trahi émotionnellement. Comment ces personnes que j'aimais tant ont-elles pu m'abandonner si lâchement et si cruellement, au moment même où j'avais le plus besoin de leur soutien et de leurs encouragements? Comment ces portes, si prometteuses et si sûres, ont-elles pu se refermer brutalement et soudainement devant moi sans prévenir ni expliquer? Comment ces soutiens, qui semblaient si solides et fiables, ont-ils pu s'effondrer comme un château de sable fragile sous la première vague? Mais avec le temps et le recul, on commence lentement mais sûrement à comprendre une vérité libératrice et essentielle. Dieu, avec amour et stratégie, taillait ma vie comme un jardinier expérimenté taille un arbre. Il purifiait radicalement mon entourage, le débarrassant de toute contamination. Il séparait avec une précision chirurgicale ce qui est superficiel, éphémère et sans valeur, de ce qui est profond, éternel et précieux. Il révélait clairement et sans équivoque qui vous accompagne fidèlement dans les tempêtes violentes et qui n'est là que par opportunisme, profitant des jours heureux et prospères. La taille agricole est extrêmement douloureuse et traumatisante pour la plante sur le moment, mais elle est absolument nécessaire et essentielle à une croissance saine et vigoureuse et à une fructification future abondante et multipliée. Dieu ne peut vous faire franchir une nouvelle étape importante et stimulante dans votre vie si vous côtoyez des personnes négatives, toxiques et destructrices qui vous freinent constamment et systématiquement tels de lourds fardeaux. Il ne peut vous ouvrir de nouvelles portes stratégiques et essentielles si vous vous accrochez obstinément à des liens toxiques, nocifs et destructeurs qui vous maintiennent prisonnier émotionnellement et spirituellement d'un passé révolu et sans avenir. Il ne peut vous offrir généreusement des choses nouvelles, meilleures et plus précieuses, si votre cœur et vos mains sont déjà encombrés de choses anciennes, inutiles et nuisibles, qui n'ont plus aucune utilité, pertinence ni valeur dans votre vie présente et future. Alors, respirez profondément et calmement, essuyez vos larmes avec un espoir renouvelé, redressez la tête avec dignité et poursuivez votre chemin avec foi et courage, car votre victoire, glorieuse et bien méritée, vous attend. Votre transformation miraculeuse et spectaculaire est imminente, et lorsqu'elle se produira, vous témoignerez avec passion et émotion au monde entier qu'il vaut la peine d'attendre patiemment Dieu, qu'il vaut la peine de faire pleinement confiance à son timing parfait et souverain, qu'il vaut la peine de rester ferme et inébranlable même lorsque tout semble se liguer contre vous avec violence et injustice. Et cette histoire puissante, inspirante et transformatrice encouragera profondément des milliers de personnes découragées et désespérées à ne pas abandonner prématurément alors qu'elles sont si près du but. Votre fidélité constante et inébranlable tout au long de ce processus douloureux sera la motivation nécessaire et essentielle dont une personne désespérée et perdue a besoin pour continuer à croire aux promesses. Votre témoignage puissant et authentique sera une preuve vivante et indéniable que Dieu agit réellement avec puissance dans le silence apparemment vide et dans l'attente apparemment stérile, mais transformatrice. Alors n'abandonnez pas maintenant que vous êtes si près du miracle promis. Restez absolument ferme et déterminé sans faiblir. Restez pleinement fidèle et constant sans vous décourager. Ayez une confiance totale et absolue, sans douter ni remettre en question. Car le meilleur de Dieu est encore à venir dans toute sa gloire, et vous êtes bien plus près du tournant surnaturel que vous ne l'imaginez ou ne pouvez le percevoir dans ce moment présent limité.